Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille, proposée et préparée par l'UDAF de Vendée. Chacun d'entre nous peut être confronté à des difficultés financières. Perte d'un emploi, séparation ou tout simplement accumulation de crédits amène de nombreuses familles à perdre pied. Pour s'en sortir, une solution existe, le PCB, le point conseil budget. L'UDAF de Vendée propose un soutien et un accompagnement à toute personne, quelle que soit sa situation professionnelle ou son niveau de ressources, dès l'apparition des premiers signes des difficultés financières. Pour nous en parler du PCB, je reçois Valérie Blanchard, conseillère à l'UDAF de Vendée. Valérie, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de TV Vendée. Alors Valérie, on va se tutoyer puisque nous sommes collègues. Tu travailles donc à l'UDAF et donc tu es conseillère au PCB, le point conseil budget. Alors dis-nous tout, le point conseil budget, c'est quoi ? Alors, le point conseil budget, c'est un dispositif national de prévention et de lutte contre la pauvreté. C'est un dispositif d'État en fait. C'est un dispositif d'État. Voilà, l'État donc a déployé l'année dernière, donc en 2019. Sur tout le territoire français en fait, Sur tout le territoire français, 400 PCB, donc oui. 400 points conseil budget. Oui. Donc nous, en Vendée, nous avons eu 2 labels. Donc un label qui est géré par l'AREAMS et nous, l'UDAF, qui avons aussi eu un label. Donc 2 organismes pour toute la proposer Vendée. les points Voilà, conseil budget. Tout à fait. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est un point conseil budget ? Pourquoi est-ce qu'on va, on va vers vous, conseillère, au point conseil budget ? Alors, les personnes nous appellent parce qu'elles sont en difficulté financière et on est là pour les aider à retrouver une stabilité dans leur budget et aussi des pratiques budgétaires qui correspondent à leurs revenus. Parce que quelquefois, en fait, les personnes ont plus de dépenses que de revenus et donc elles se retrouvent en difficulté financière. Donc, c'est vraiment pour les aider à retrouver une stabilité. Mais ça veut dire qu'en fait, c'est pour toutes les personnes, quel que soit le budget, un petit budget, un gros budget, on peut être dans une difficulté financière à un moment par rapport à une séparation par exemple ou une accumulation de crédit, comme je le disais tout à l'heure, une accumulation de crédit qui fait qu'à un moment on s'en sort plus et on se dit mais comment on va faire ? C'est ça. Et là dans ces cas-là on peut se tourner vers le point conseil budget et vous dans ces cas-là qu'est-ce que vous faites concrètement ? On vous appelle, on prend rendez-vous et ça se passe comment après ? Voilà, les difficultés financières, effectivement, elles peuvent arriver à tout le monde. On ne sait pas ce que la vie nous réserve, donc effectivement, donc c'est pour ça que ce point conseil budget, il est ouvert à tous. Il est ouvert aussi bien donc aux salariés, qu'aux demandeurs d'emploi, qu'aux retraités. Voilà, ou qu'aux personnes invalides, enfin qui ont un petit budget. Et concrètement, donc la personne nous appelle, alors soit par téléphone, soit par mail. Dans ce premier contact, on va prendre un maximum d'informations parce qu'on a besoin de comprendre le besoin pour apporter une réponse adaptée. D'accord. Alors c'est quoi ces informations dont vous avez besoin ? Eh bien, des informations sur la situation. Vous allez chez les gens ? Non, c'est les gens qui viennent. Non, c'est les gens qui viennent donc à l'UDAF, ou dans des points dont on va parler peut-être tout à l'heure sur géographique. Ouais. Et donc là, on va donner déjà au téléphone un premier conseil, ou une information. Oui. Par exemple, actuellement, on est en période d'impôt, donc voilà, ça peut être une personne qui nous appelle sur de la fiscalité étudiante, par exemple, et puis se dire, est-ce que c'est important, est-ce que je dois encore mettre mes enfants avec moi ou pas, est-ce qu'ils doivent faire leur déclaration tout seul, bon voilà. Donc on prend un maximum d'informations pour essayer de conseiller au mieux. Alors après, ça peut être aussi une réorientation, parce que quelquefois des gens appellent pour demander un conseil ou demander une aide. Oui. Par exemple, on a eu quelqu'un qui nous a appelé pour demander à ce qu'on l'aide à rechercher un logement, parce qu'il venait de se séparer et que c'était difficile pour lui. D'accord, en fait vous donnez également... Alors non, en fait là on réoriente vers des services compétents, parce que ça ne fait pas partie de nos missions. D'accord, voilà. C'est bien de le préciser. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça peut être de l'information, ça peut être de la réorientation. Okay. Et puis après, quand il y a vraiment, là, il y a un besoin de travailler en fait sur le budget, on va prendre rendez-vous avec la personne, on va faire un diagnostic de la situation budgétaire, c'est un peu un check-up, l'état de santé du budget. Donc on regarde tout le budget, les dépenses, voilà, les ressources. Et donc on va prendre en compte les relevés de compte qui sont un peu, du coup, si on est dans l'état de santé, un peu la prise de sang de savoir comment va le budget. Et là, on va essayer de ressortir un maximum
les postes budgétaires qui vont impacter le budget. Parce que la personne, il faut qu'elle comprenne effectivement ses dépenses pour mieux adapter son budget. En fait, c'est ça le point conseil budget, c'est adapter les dépenses aux revenus. Et en fait, la plupart du temps, quand vous voyez les budgets, quels sont les postes budgétaires qui sont très conséquents pour la plupart d'entre nous? Alors, qu'est-ce qui revient? Ça dépend des personnes. Qu'est-ce qui peut impacter un budget pour faire en sorte que tous les mois, on est en débit? Les crédits à la consommation. Crédit à la consommation. Crédit à la consommation, les Internet, le téléphone, la téléphonie, voilà. Ah oui, parce que le téléphone, tout le monde a son téléphone à la maison. Voilà. Et puis, oui, non, franchement, ça prend c'est un poste budgétaire important. Après, les pour voitures, certains, ça va être des prêts, des prêts à la consommation. Ce que je disais tout à l'heure, les crédits sur la maison, les voitures. Après, certains, ça va être, ils ont des addictions. Donc, quelquequefois, ça prend une part. Le tabac va prendre une grosse part. Le poste tabac prend beaucoup de place. Les jeux aussi, beaucoup les jeux, la loterie, les jeux. Des addictions par rapport aux jeux. D'accord, ok, effectivement, ils ne peuvent pas. Voilà, donc voilà. Ok. Et puis une fois qu'on a vu ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec les gens? On leur dit là, pas bien, là, pas bien. Il n'y a pas de jugement derrière. Non, voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que il faut que je précise quand même que ce service, il est gratuit. Donc ça, c'est très important. Et donc on va essayer de faire du lien au début. Il faut mettre la personne en confiance. Il ne faut surtout pas l'accabler. Effectivement, on est tous à même un jour à être dans ces situations-là. Un conjoint qui décède, une perte d'emploi, se retrouve en invalidité. Donc effectivement, c'est compliqué. Donc on va prendre le temps de voir en fait comment fonctionne la famille, la famille, le ménage ou la personne, quelles sont ses habitudes de vie, et puis quelles sont les marges de manœuvre en fait, à quel moment elle pourrait diminuer peut-être tel poste budgétaire ou pas. Tu me parlais avant d'enveloppe. Oui, c'est ça. Après, on peut donner des conseils aux gens. Parce qu'il y a du concret aussi, parce que c'est bien beau de dire des conseils, là, il faut faire attention machin, puis après, vous partez, puis après, les familles, elles se disent, faire attention, mais... c'est ça, c'est qu'après, avec la carte bancaire, c'est facile. Il y a des gens qui nous disent, pourtant, je ne dépense pas beaucoup, mais en fait, c'est plutôt les micro-dépenses qui ont des maxi-conséquences sur le budget, parce qu'on va acheter des petites choses, mais on y va tous les jours. Donc, forcément, après, il y a un impact dans le budget. Donc, on peut proposer, effectivement, à ce que les gens puissent avoir, se dire, voilà, on définit un budget, on ne peut pas dépenser plus. Alors, il y a les charges incompressibles, bien sûr, ça, on peut pas y toucher, le loyer, l'EDF, l'électricité, le gaz, l'eau, les assurances, la mutuelle, Et après, on va essayer de dire, voilà, il nous reste tant, on va le mettre par enveloppe, tant pour l'essence, tant pour l'alimentation. Et puis, on essaye de faire avec. D'accord. Voilà. Et après, ça prend combien de temps ? Il y a un rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous? Alors, tout dépend en fait de l'axe qu'on va proposer dans le travail qu'il y aura à faire, l'accompagnement. Quel accompagnement? Mais concrètement, ça peut prendre combien de fois? Alors, ça peut prendre jusqu'à 3 fois, 3-4 rendez-vous. Mais finalement, les rendez-vous, ils ne seront pas, on ne remettra pas une date. C'est la personne qui nous rappellera parce qu'elle va repartir avec C'est vraiment les gens qui font la démarche eux-mêmes. C'est pas vous qui êtes en leur téléphonant, en leur disant vous en êtes où? Non. Alors, là, c'est vraiment les gens qui font la démarche. On peut rappeler un petit peu de temps en temps pour dire vous en êtes tout, par exemple quelqu'un, l'autre jour, vous voyez, on a reçu une famille qui avait des problèmes financiers, qui ne comprenaient pas pourquoi ils avaient autant de problèmes financiers, parce qu'ils travaillent tous les deux, ils ont un salaire, mais finalement, ils ont vendu leur maison, mais ils pensaient que cette maison, le prêt, l'argent qu'ils allaient récolter de cette vente allait permettre de rembourser les prêts. Finalement, non, il en restait, donc, et après, c'était compliqué pour eux, donc on a essayé de rétablir un peu le budget. Après... D'accord. Donc, est-ce que là, avec la crise sanitaire, est-ce qu'il y a eu un impact par rapport au budget des familles? Alors, en Vendée, pour l'instant, on n'a pas vu trop d'impact. Il n'y a pas de personnes... les situations, les demandes sont stables, en fait, par rapport à... D'accord. Alors, c'est vrai que... C'était déjà un existant. Voilà. Les points conseil budget sont mis en place depuis le label. Nous, on l'a eu en septembre 2019. D'accord, donc c'est tout jeune. Donc, c'est tout récent.
maintenant, effectivement, fin d'année 2019, il nous a fallu organiser le service, faire de la communication. Oui. Donc vous commencez juste donc, en fait. Voilà, c'est ça. Et parce qu'après, il y a eu la crise sanitaire. Vous faire connaître et puis à ce que les gens viennent vers vous pour vous demander des conseils et un accompagnement. Voilà. C'est bien ça, le PCB. Donc, voilà, l'accompagnement. Donc c'est vrai que ce qu'on va voir, il faut tenir compte de la situation familiale. Donc chaque accompagnement est différent, personnalisé, parce que savoir s'il y a des enfants, voilà, la situation professionnelle. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est... j'ai perdu mon idée. C'est pas grave, Valérie, c'est pas grave. Ça va revenir, mais ce sera trop tard. C'est pas grave. Et en fait, l'UDAF intervient sur au niveau de la Vendée, au niveau sud Vendée, c'est ça? Alors voilà, nous, parce que c'est partagé. Il y a la REAMS, on le rappelle, et il y a l'UDAF. Et nous, on intervient sur le sud Vendée, donc en particulier donc, au niveau de Fontenay-le-Comte, la Châtaigneraie, Luçon et Moutier-les-Maufaits. Moutier-les-Maufaits. Donc il y a les gens, comment ils font? Ils appellent, il y a un numéro. Exactement, il y a un numéro, il y a une boîte mail. Le numéro, c'est le 02 51 44 37 10. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et après, il y a une boîte mail, si on veut vous contacter par mail. Voilà, pcb@udaf85. Et en fait, dans nos... .fr. Si tu dis pas .fr. .fr, pardon. Et c'est vrai que dans nos accompagnements, ce qu'on va surtout vérifier, c'est l'ouverture des droits, si les personnes ont bien accès à tous les droits. Par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup, peut-être qu'elle n'a pas demandé la prime d'activité et qu'on va pouvoir justement améliorer en fait les revenus. C'est faire appel aussi à des associations. Effectivement, c'est déclencher d'autres... C'est ça, c'est vraiment prendre la situation dans sa globalité. Et se dire, là, vous auriez peut-être droit à cette aide-là. C'est ça, que la personne n'avait pas sollicité parce qu'elle ne la connaissait pas. Effectivement. Il y a tellement de choses qu'en fait, on ne peut pas tout savoir. Voilà. Et puis, ça peut être quelqu'un qui... Vous servez à ça aussi. Bien sûr. Et on peut servir aussi à aider les personnes à rentrer en relation avec les banques. C'est écrire au banquier ou déposer un dossier sur endettement. C'est les gens qui font, c'est pas vous, on rappelle. Alors, on peut faire avec eux. D'accord, vous faites avec eux. Ouais, voilà. Mais c'est bien quand ce sont les gens qui font. Mais vous êtes là pour aider, pour conseiller, pour accompagner. Pour conseiller, c'est très bien. À l'UDAF, vous êtes... Nous sommes deux. Donc il y a ma collègue Mélisande Fortin. Mélisande, on te fait un petit coucou. Salut Mélisande. Voilà. Et puis donc là c'est parti normalement. C'est bien parti. Et ça devrait fonctionner. Oui, déjà. Avec également quelques actions qui seront proposées à l'avenir. On va aller assez vite puisque c'est terminé. Il y a des actions collectives qui vont être mises en place très prochainement. Voilà, très prochainement. On va être formé bientôt pour le jeu Dilemme, qui est proposé par Crésus. Et il y aura des informations par rapport à ça. Voilà. Tout à fait. Valérie, je te remercie d'être venue sur cette TV Vendée. C'est déjà fini. J'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Nous avoir présenté le point conseil budget. Tu reviendras, Valérie. Très bien. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Conseil de famille. Très belle journée à vous. Merci.